Je vous présente WinVideo Converter, donc sur Windows. Donc c'est un logiciel avec interface graphique pour convertir des vidéos. Alors comme ça a l'air, on va dire, une interface simple, mais croyez-moi que, voilà. Alors je ne les ai pas tous essayés, hein, mais voilà. Et apparemment il fait bien le job. Quand je dis il fait bien le job, attention. Parce que moi j'ai remarqué, par exemple, que quand on convertit une vidéo en WebM, eh bien VLC Media Player a du mal à lire cette vidéo. Le format WebM, apparemment VLC il n'aime pas trop. À moins que c'est parce que j'ai trop compressé. Mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Et le format WebM, ce n'est pas ce format-là auquel ça va vous réduire la taille d'une vidéo pour la mettre en ligne. Non, c'est faux parce que après il suffit de jouer sur les paramètres de l'encodeur. Si vous la mettez par exemple en Xvid ou autre, hein, en AVI ou MP4 ou MKV, il suffit de jouer sur la qualité, etc. Et vous arrivez à avoir un fichier beaucoup moins gros que le fichier source. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le format WebM, VLC a du mal à le lire. Et même Windows, le logiciel Windows, là je suis sur Windows 10, il a du mal à afficher les vignettes quand c'est du WebM. C'est ce que j'ai remarqué. Par contre, un petit plus pour Media Player classique, la dernière version, il lit sans problème les WebM. Alors j'ai comparé, je l'ai ouvert avec VLC, l'image reste figée, ensuite je clique sur stop, ça ne veut pas s'arrêter, j'essaie de fermer le logiciel, ça ne veut pas s'arrêter. Vous voyez, il est là encore dans la sandbox et il ne veut pas s'enlever. Parce que j'ai commencé à lire la vidéo et voilà. Alors est-ce que c'est la version de VLC qui va pas? J'en sais rien. Donc, je vais reprendre à zéro. Je vais. Si je fais ça, on va faire supprimer. Voilà, je vais rajouter une vidéo. Je prends la même. Ou si je prends celle-là par exemple. Celle-ci a fait 19 secondes. Bon. J'avais pris celle-ci, une vidéo que j'ai mis en ligne, 103 MO. Je me suis dit, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle fait combien? 20 MO. Non, je vais reprendre la même. Voilà. Elle fait 720 par 1280. Alors, 720, c'est en horizontal. 1280, c'est vertical. Parce que j'ai mis mon téléphone à la verticale. Mon smartphone. C'est pour ça que vous voyez que c'est comme ça. Je l'ouvre. Ici, on a ça. Donc, vous choisissez en bas le format. À gauche, à droite. Hop, je vais revenir là. Vous avez ici courant, les formats courants, couramment utilisés. Bon, il manque un peu. Alors, est-ce que c'est parce que si je fais ça, non, vous voyez, c'est bon. Il manque le nom est trop grand et ça va. Bon, on voit que c'est couramment utilisé. Bon, bref, à corriger. Alors, je sais plus si ce logiciel est maintenu. J'en sais rien. Moi, je l'ai connu parce que j'ai utilisé Windows Vidéo Editor. J'ai réussi, alors c'est une version qui est remasterisée si vous voulez. On la trouve facilement sur internet. Donc là, c'est comme ça que j'ai connu Windows Vidéo Converter. Donc on met la vidéo ici, on choisit le format en bas, on a les paramètres ici, codeur, etc. Qualité, défaut, haut, bon, ordinaire, c'est vous qui voyez. Normalement, quand vous choisissez au bon ordinaire, alors ça commence par défaut au bon ordinaire. Donc défaut au bon ordinaire, mais là quand je regarde ici, si je fais, comment que j'avais fait déjà? Si je fais ça, non c'est pas comme ça que j'avais fait. Comment j'avais fait pour la qualité? À un moment donné il m'a demandé qualité. Je sais plus comment que j'ai fait. Ah c'est là. Vous voyez, qualité. Ah, vous voyez, là, c'est pas pareil. On a par défaut haut, qualité moyenne, basique. Et là, c'est autre chose. Défaut haut, bon, ordinaire. Bon. C'est à vous de voir. Haut, bon, ordinaire. Que veut dire ordinaire? Alors, donc vous pouvez affiner par là. Vous ferez des tests pour savoir. Codeur, vous pouvez choisir. Résolution, vous pouvez choisir aussi. Ici. Débit binaire, vous pouvez choisir. Alors les deux vont ensemble. Il faut faire des tests, c'est pas évident comme ça. Des fois, c'est suivant la vidéo que vous voulez convertir. Des fois, il vaut mieux jouer là-dessus que là-dessus. C'est pas évident, parce qu'il suffit de mettre par exemple par défaut
Là, vous pouvez augmenter la qualité. Plus vous allez mettre de kbps par seconde, plus la qualité va être meilleure. Mais tout dépend comment vous l'avez mis là. Si par exemple, je mets haute, voilà, il m'a passé à 8000. Mais si je mets, admettons, 5000, je peux, il accepte. Si je mets 3000, il accepte toujours. Vous voyez, ça ne bouge pas là. Donc, voilà, bonne, si je mets bonne qualité. Il m'a mis sur 5000. Ordinaire, il m'a mis sur 3000. Par défaut, il me met 5000. Haute, 8000. Bon, 5000. Voilà, on va dire par défaut et bon, c'est pareil. Vous pouvez baisser un petit peu, par exemple. Tout dépend du fichier source. Des fois, de mettre 2000, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ça va faire de la merde. Des fois, c'est bien. Si je mets haut, qualité haute, si je mets 2000, pour l'instant, il a l'air d'accepter. Ça a l'air, hein. On va voir le résultat que ça donne. Par contre, je ne pourrais pas contrôler que ça fait vraiment 2000 kbps par seconde parce que le format WebM, si vous voulez, quand je clique sur les propriétés du fichier et je veux explorer le nombre de kbps par seconde, kbps, eh bien, ça ne veut pas me l'afficher. Et ni MediaInfo, le petit outil là, MediaInfo, il veut me l'afficher. C'est pour ça que je vous dis, voilà, WebM. Là, je fais juste un test comme ça pour voir. Vous pouvez choisir ici l'encodeur audio, etc., 192. Vous pouvez désactiver l'accélération matérielle. Moi, je vais laisser comme ça veut dire que normalement, elle est activée. Si je mets, donc là, je laisse 1280 par 720. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai failli me faire avoir. Là, la vidéo source, elle fait 720 par 1280. Et là, il me dit, résolution, il m'a inversé. 1280 par 720. Mais ça ne veut pas dire qu'il va inverser. Quand vous allez visionner la vidéo de sortie, elle va toujours rester dans ce sens-là. Moi, je me suis fait avoir. Je me suis dit, mais attends, il va carrément me la retourner, ça va faire un truc écrasé. Bah non, en fin de compte, non. Donc là, après, on met oui. OK. On lance ici la conversion. Alors, ça va prendre un certain temps. Toi, tu me fais chier. Alors, est-ce qu'il est en train de le faire, là? Normalement, je pense que oui, il est en train de le faire. Voyez, on voit là. Et on a la petite courbe qui avance. Bon, ça va mettre un certain temps, hein. Bon, apparemment, il m'a toujours gardé les 2000, là. Résolution 1280 par 720. Alors, j'en ai déjà fait une. Je vais vous faire voir. Je vais aller là. Alors, je passe par Sandboxy, hein. Donc, je vais faire ça pour l'instant. Je vais vous faire voir déjà celle qui m'a mis. Là, il est en train de me faire celle-là. Que je dise pas de bêtises. Non, il est en train de me faire celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai faite juste avant. Et si je fais ça, détail, voilà. J'ai rien du tout, je n'ai pas de détail. Vous voyez, ici, il y a la vidéo, on ne voit rien. Kbps 0, il me dit. Et pourtant, elle est lisible. Et même par MediaInfo, on n'obtient rien. Et oui, le format WebM. Pourquoi il m'a fait ça? Ah oui. On va mettre vue. Moi, je préfère arbre. Voilà. Vidéo. Alors, on a la taille du flux, 48,9 MO. Mais on a le codec, ok, d'accord. Général, on a ça. Débit moyen global, 1600. Ah si, il me l'affiche là, 1600. Alors, ce serait ça, donc, 1600. Donc apparemment, MediaInfo, il arrive à me l'afficher. J'avais pas vu, moi je pense. Alors là aussi, on a débit 1400. Bon, là on a 1600 débit global moyen. Et bon, grosso modo, là, on a 1400, 1600, hein, grosso modo, voilà. Si je la lis avec VLC, bon, je vais pas le faire parce que là, il veut pas se mâcher, et après ça va faire bugger le PC. Mais si je la lis avec... Elle se lit sans problème. Alors je vais baisser je vais enlever le son. Elle se dit, vous voyez, j'avance. Sans problème, je fais ça. Et vous voyez, elle est toujours dans le bon sens, la vidéo. Ouais, je vais en avant, en arrière. Ça bug pas. Mais VLC, lui, il plante. Bon, ça, c'est une vidéo que j'avais fait sur le casque virtuel pour quand vous utilisez un drone. Hein. Bon, c'est un drone, c'est le drone à mon neveu. Il a acheté ça. Mais le casque, c'est une vraie saloperie.
j'ai même pas réussi à extraire ma vidéo. Et je me suis fait chier pour aller la chercher. Et en plus, ça m'a pas tout enregistré. Et malgré avoir installé le logiciel, j'arrive pas à récupérer la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est le DJ Google N3. N'achetez pas ce casque. Vous allez vous tirer les cheveux. Donc vous voyez, la vidéo, elle est lisible. Je vais attendre qu'il finisse. Là, et on va voir la différence. Alors moi j'ai mis 2000. J'ai mis 2000. Et on va voir combien que ça fait à peu près. Mais je ne me rappelle plus les réglages que j'avais mis. C'est-à-dire les réglages que j'avais mis dans les paramètres là. Je ne me rappelle plus. Donc je mets en pause et on va regarder ça. Bon, ça y est, c'est fait. Alors, c'est la vidéo N3-0. Alors, on va regarder. N3-0. Alors, c'est celle-ci. Là, elle fait 75 et l'autre 55. À la place de la vidéo originale, elle fait je sais plus combien. 100 et quelques, je crois. Alors là, Média Info, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, à chaque fois c'est arbre. Vidéo, on a un débit de 1800 et quelques. Et là, 2000 et quelques. Bon, ça a l'air d'être dans la moyenne des 2000 comme j'avais dit. Je vais la lire. Alors il y a le son bien entendu, hein, c'est moi qui ai coupé parce que sinon... Bon, vous voyez... Bon, je l'avais quand même fait avec un logiciel de montage vidéo. Hein, et la qualité, j'ai mis par défaut. Donc, et puis là, j'étais à peu près avec le smartphone. C'est pour ça que des fois, ça fait un peu du flou. Parce qu'avec le smartphone, on a du mal à... Bon, c'est quand même propre. Hein, si je tire ici la fenêtre, bon, c'est quand même une belle vidéo. Hein. C'est pas pixelisé, je veux dire. C'est quand même du correct. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc là, oh, c'est fait. Je vais fermer. Et j'ai oublié de vous faire voir qu'on peut aussi... Ah, mais toi, tu m'emmerdes à vouloir te connecter. De toute façon, il n'y a pas Internet, gros con. Non, je suis déconnecté, gros con. Comment ça me fait chier, ce Windows 10. C'est vraiment de la saloperie, ce Windows 10. Vous pouvez aussi avoir des outils. Couper, recadrer, pivoter, effet... Si je fais effet, ça fait quoi? On a effets spéciaux, bon, c'est pas énorme, mais bon, voilà, température, filtrer, aucun effet. Ah si, on a des effets là, hall de vidéo. Rainbow, ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, voilà, on a des effets. On a ça. Ouais. Rainbow 2. C'est pas Rambo, hein, c'est Rainbow. Chromatique. Ah oui, on a aussi chromatique. Sigement de lecture. Ah oui, d'accord. Oh, ça peut donner des petits effets. Hein. Bon, vous voyez, c'est quand même, il est quand même pas mal. Annulé. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fichier consolidé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dossier de sortie, paramètres, etc. Donc voilà. Paramètres, je vous fais voir. La préférence, on a ça. Qualité de l'aperçu, ordinaire, etc. Je vais laisser sur ordinaire. Voilà. Et vous finissez par oui, bien entendu. Donc voilà, il est pas mal. Je pense que je vais l'installer. Oui, je vais l'installer parce que... quitter le logiciel. Oui. Je vais l'installer parce que des fois... là, actuellement, j'ai quoi comme logiciel pour encoder des vidéos? Alors, j'ai Ani Video Converter, qui est bien, et j'ai Format Factory qui est bien. Mais des fois, il se trouve que... Alors, je sais plus si c'est lui ou lui. Des fois, il me... justement, il me retourne la vidéo. Au lieu de la laisser à la verticale, il me la fout à l'horizontale. Il me la retourne d'un quart de tour. Alors je ne sais plus c'est lequel. Et là, vous voyez, je me suis servi de Win Video Converter. Il me l'a pas retourné. Alors c'est pas sur toutes les vidéos, mais il y en a certaines. Je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais plus si c'est lui ou lui. Pour ça, je ferai des essais et je referai une vidéo. Le jour où ça arrive, eh bien, je referai une vidéo et je vais comparer un peu avec Format Factory, Ani Video.
et Win que je vais installer, et c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.